Donc vous avez quand même eu de nombreux prix pour tous ces romans. Et puis on arrive donc à La Ville Noire, qui est un roman policier qui se passe donc dans l'été 44, ou en pleine guerre mondiale, en fin de guerre mondiale, donc entre la libération et les dernières échauffourées des Allemands qui se retirent tout doucement. Et donc là est découvert un corps. Et l'inspecteur qui est en charge de l'enquête, donc l'inspecteur Bidoul, j'ai beaucoup aimé le nom Firmin Bidoul, que je trouvais très surprenant. Lui soupçonne donc que c'est un crime crapuleux et va commencer à mener l'enquête. J'avais plusieurs questions. Tout d'abord, je pense que c'est le premier roman policier. Et je voulais savoir quelle est la différence quand on appréhende l'écriture d'un roman policier, quelle est la différence dans le travail, est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'il y a une rigueur qui est différente de la littérature générale, comment ça s'est passé pour vous? C'était une commande. Oui. Donc déjà, ça implique un rapport très différent à l'écriture. Et c'est vrai, en fait, ça faisait un certain temps que je méditais le désir d'écrire un roman policier. Je suis un très grand lecteur de romans policiers. J'adore ça. J'aime vraiment beaucoup ça. Et je suis très client de ce genre de choses. Et donc, j'étais titillé par l'idée d'écrire un roman policier depuis longtemps, mais je trouvais que c'était une entreprise redoutable parce que vous avez de grands spécialistes. C'est par ordre alphabétique. Je précise que vous avez de grands lecteurs spécialistes de romans policiers. Donc, je pense qu'il y a une compétence particulière chez le lecteur de romans policiers. Pour arriver à l'étonner, à le surprendre, il faut se lever. Pourquoi le choix de cette période-là, de cette période historique? Oui. Parce que ça aurait pu se passer à l'heure actuelle, dans un Wavre actuel. Oui, c'est ça. Lorsque l'éditrice a souhaité que j'écrive un roman dont l'action se déroulerait à Wavre, j'étais extrêmement gêné parce que j'habite Chaumogistou, à côté de Wavre. J'ai passé la totalité de mes années primaires dans une école de Wavre, à Saint-Jean-Baptiste. Wavre, je connais bien. J'ai été louveteau à Wavre pendant 6 ans et j'ai parcouru toutes les rues de cette ville et je la connais pas mal. Du coup, j'avais de Wavre une connaissance qui, à mon sens, allait entraver le libre épanouissement de mon roman. Comme j'étais tenu par la commande à écrire un roman qui était proche de moi sur le plan géographique, qu'à cela ne tienne, je l'ai éloigné sur le plan temporel. Et en me séparant dans le temps, je retrouvais, pour mon roman, pas pour moi, une certaine liberté. Donc, premier chapitre, Eugène Lambeau. C'est ballot. Si Eugène Lambeau était mort 3 jours plus tard, il aurait vu les troupes du 2e bataillon des Welsh Guards entrer dans Wavre par le nord, par la chaussée de Bruxelles et libérer la ville. Mais Eugène Lambeau était mort le 3 septembre 1944, un dimanche. Plus exactement, sa dépouille fut découverte par sa logeuse Léonie de Rem le dimanche 3 septembre en fin de matinée. Mais celle-ci ne possédait pas les connaissances utiles pour déterminer la datation précise du décès. Pas davantage que l'agent Firmin Bidoul qui fut appelé sans retard sur les lieux. Il fallut composer avec la conjoncture, et la conjoncture ne se prêtait pas au protocole qu'imposent d'ordinaire les devoirs de bonne police. Des bombardements avaient eu lieu depuis la veille, particulièrement sur Ottembourg et Basse-Wavre, sans qu'on sût très bien de quel camp ils venaient. Les troupes allemandes étaient rendues nerveuses par l'avancée de la 2e division blindée américaine, et l'on commençait à voir quitter leur tanière des poignées de partisans, les armes à la main. Les gens ne sortaient que lorsqu'une circonstance impérieuse les y poussait. Léonie de Rem avait considéré la mort brutale d'Eugène Lambeau comme une circonstance impérieuse. S'étant mise en recherche d'un agent de la police, elle avait découvert Firmin Bidoul faisant une ronde, non loin de chez elle. L'agent Bidoul était un jeune homme déluré, finaud. Lorsqu'il avait suivi la mère de Rem jusqu'au quai du Trompette, où le drame avait eu lieu censément, et qu'il s'était rendu à l'étage, et qu'il avait franchi la porte laissée ouverte par la logeuse, il avait émis un commentaire bref. Bigre. L'agent Bidoul avait beau ne posséder aucune compétence en médecine, il avait cru pouvoir conclure dans ce sens définitif, le mort était mort.
Bon, allez, je vais jusque-là parce que ça m'amuse finalement. Le corps gisait sur le parquet dans une position qu'il aurait été fort inconfortable de garder dans l'hypothèse où, par exemple, Eugène Lambeau s'était mis en tête de faire une bonne blague à Léonie de Rem. Si Eugène Lambeau avait voulu se faire passer pour mort, il ne se serait certainement pas tordu la jambe gauche sous le poids du reste de sa carcasse, il n'aurait pas davantage déboîté lui-même son épaule droite, laquelle avait quitté son articulation, probablement dans la chute qui avait suivi le brutal trépas du pauvre homme. Enfin, s'il était resté un doute dans l'esprit de l'agent Firmin Lidoul, il lui aurait suffi de prendre la mesure de ce flot de sang noirâtre qui, s'étant écoulé d'un large trou dans la tempe, avait formé une sorte de nappe malodorante sur le parquet. L'agent avait poussé son sens de la vérification jusqu'à porter un doigt sur la surface de cette tache noire et, après avoir reniflé cette substance collante, il avait eu cette sentence. C'est du sang. Misère. Léonie de Rem n'était pas de nature impressionnable et la guerre n'avait pas entamé son caractère, mais si c'est une chose d'entendre parler des morts de Stalingrad ou de Pearl Harbor, c'en est une autre de considérer son propre locataire trucidé en son propre logis. Elle était contrariée. Je l'aime bien. Franchement, je trouve que c'est un petit roman. Je me suis amusé à l'écrire. Et c'est un polar tragique et drôle. Et bon, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir à la fois répondu à mes questions et présenté l'ouvrage.